Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Survivre en Colombie, le seul et unique podcast qui te donne toutes les trucs et astuces pour bien vivre ton expatriation en Colombie. C'est Donifan et aujourd'hui on va discuter de la culture du papéléo, la culture de la paperasse colombienne. Alors déjà pour que tu saches, si tu cherches un emploi en Colombie, le CV colombien ne ressemble absolument pas au CV français ou au CV européen ou même au CV américain. Les Colombiens ont tendance à en faire des tonnes. Là où nous, en France, on a plutôt tendance à réduire notre CV à une seule page. D'ailleurs, c'est devenu vraiment une règle, c'est une obligation. Aujourd'hui, tu ne peux pas présenter un CV qui fait plus d'une page en France, sinon ton CV termine généralement automatiquement à la poubelle. Déjà qu'on reçoit énormément de candidatures dans les entreprises. Bon, voilà, si tu envoies un truc qui fait 2-3 pages, c'est impossible. Tu n'auras certainement pas le job, on va certainement pas lire ton CV. En Colombie, c'est totalement l'inverse. Les Colombiens ont plutôt tendance à faire des CV de 4, 5, 6, 10, minimum 10 pages, je dirais, pour quelqu'un qui a déjà une bonne expérience professionnelle. Et en plus de ça, ils y ajoutent des annexes. C'est-à-dire que si dans ton CV colombien, tu expliques que tu as reçu une formation, par exemple, en commerce, que tu as fait un master, il faut absolument ajouter en annexe, dans ce qu'on pourrait appeler ton mini CV livre, parce que c'est vraiment relativement gros, il faut ajouter une copie de ton master. Et on te demandera peut-être de présenter l'original si tu vas en entretien ou si on t'embauche. Mais pas seulement ton diplôme de master, parce que si avant ça, tu as fait un BTS, un DUT, t'as passé le bac ou t'as eu le brevet, eh bien tout ce que tu as mis dans ton CV, il va falloir le prouver, il va falloir le démontrer, même si tu as fait des formations qui ne sont pas académiques. Imaginons que en France, le Pôle emploi t'ait envoyé faire une formation pâtissier, ou imaginons qu'en Colombie, tu aies vu une conférence ou une activité sur un thème précis et que tu y aies assisté. Les Colombiens sont très friands de ça, ils aiment bien mettre ça dans leur CV. Voilà, j'ai été à telle conférence, j'ai été à telle taillère, j'ai été à telle capacitation. Eh bien, si tu mets ça dans ton CV, il faut aussi le prouver. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'impressionnait beaucoup au début, quelque chose que je ne comprenais pas à chaque fois que j'allais dans une conférence, dans une formation ou quelque chose comme ça. À la fin, on me donnait un petit diplôme qui expliquait, voilà, Donifan a bien participé à l'activité marketing digital et avec tel conférencier à tel endroit, tel jour, etc. Et moi, ces papiers-là, au début, je savais pas trop quoi en faire. Je comprenais pas, je voyais pas le but, parce que bon, quand on t'envoie faire une petite activité de 2 heures, bon, à quoi ça sert de dire à tout le monde, voilà, je l'ai fait. Parce que techniquement, j'ai tendance d'ailleurs à me dire qu'une conférence, je pourrais aussi bien la recevoir sur Internet, ça pourrait être plus sympa, je pourrais la suivre à mon rythme. Bon, voilà, en tout cas, je comprenais pas pourquoi on me donnait autant de papiers. Si je les avais tous gardés, j'aurais peut-être dû, c'est une erreur que j'ai faite, je les ai pas tous gardés, mais à l'époque, personne m'a expliqué que c'était important. C'est pour ça que je te l'explique, pour pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Eh bien, si je les avais gardés, je sais pas, j'en aurais une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine. J'ai été dans tellement d'événements pendant les 6 dernières années en Colombie que j'en aurais énormément. Mais je pourrais avoir un super CV à la colombienne qui fait 50 pages parce que c'est le format ici, c'est normal, il faut tout prouver. Alors le problème, c'est que c'est pas très respectueux de l'environnement, étant donné que les Colombiens ont tendance aussi à imprimer leur CV, ils mettent ça dans une petite pochette soit plastifiée, soit une petite pochette style dossier en carton. Ils font quelque chose de très bien présenté. Voilà, c'est quelque chose que tu veux savoir, que tu dois savoir si tu cherches du boulot en Colombie. J'ai écrit un article sur ce thème-là, comment rédiger, comment organiser ton CV colombien. N'hésite pas à jeter un œil au blog colombianito.fr. Si toi aussi tu as eu des aventures en termes de recherche d'emploi en Colombie, n'hésite pas à commenter ce podcast, n'hésite pas à envoyer tes commentaires sur le forum colombianito.fr. Voilà, je te dis à très très bientôt. On se retrouve lundi pour un nouveau podcast et des nouveaux conseils sur comment entreprendre en Colombie. À très très bientôt.